Bonjour à tous. Et oui, vous me revoyez avec ces trieurs dans leur coffret parce que quand je vous ai présenté mon album, enfin mon coffret trieur souvenirs de vacances, je vous avais dit que l'idée avait découlé d'un autre projet quasiment sur le même principe. C'est-à-dire que je vous avais montré celui-ci, donc qui est un coffret plus petit, mais qui cette fois-ci contient 3 trieurs comme ceci, qui permettent de ranger des photos 10 par 15. Alors, je n'avais pas de photos 10 par 15 sous la main, mais c'est mon gabarit photo, vous voyez, qui fait 10 par 15 et il rentre parfaitement dans la boîte. J'ai même un petit peu de jeu et on peut en mettre un paquet. Donc moi c'était une idée pour ranger des photos parce que je sais qu'il y a une de mes abonnées qui aime énormément la photographie et qui cherchait un moyen de rangement pour ses photos. Donc je me suis dit que ce petit projet serait parfait. Moi j'ai décidé d'en faire 3, donc je vais vous donner toutes les dimensions pour en faire 3. Après une fois que vous avez compris le système des trieurs, il faudra simplement adapter la dimension de la boîte qui vient les accueillir. Après, si c'est vraiment pour ranger des photos, je vous conseille pas d'en faire 15 parce que ça va quand même peser son poids. Donc, sachant que c'est quand même que du papier, restons raisonnables. 3, je pense que c'est très bien. Sur la tranche, on pourra y placer les années, les mois, les thèmes, des photos. Et ça peut être aussi une idée pour ranger nos photos qui sont en attente d'album. Donc pour faire ce projet, donc si vous avez déjà vu celui-là, ça va vous paraître hyper facile. Hop, je vous remets le lien du coffret trieur souvenir en barre d'informations. Et aujourd'hui, on va s'occuper de ce format. Donc la boîte fait 10,5 par 15,5 et là nous avons une tranche de 9,5. Il vous faudra pour ceci 5 feuilles A4 de papier uni. Moi je travaille en papier uni et je reviens coller du papier design par dessus. Vous pouvez très bien travailler directement avec du papier design, c'est au choix. Il vous faudra l'équivalent de 5 feuilles en tout de papier A4. Moi ici je me suis un petit peu avancée, donc je n'en ai que 3. C'est du papier craft, des blocs de 3 couleurs de chez Action, donc il fait environ 200 grammes je crois. Il vous faudra une feuille par trieur et 2 feuilles pour faire la boîte. Il vous faudra bien évidemment votre massicot avec lame de pli et de coupe, une règle, un plioir, un crayon, des ciseaux. Moi pour me faciliter la chose, j'utilise ma règle de largeur de 2 cm, mais si vous avez une règle normale, c'est suffisant. Il vous faudra de la colle. Pour faire les œillets ici, je vais une nouvelle fois me servir de mes perforatrices, comme dans le projet précédent, d'un dies cercle pour faire mon trou ici. Et là j'ai changé, j'ai pris un peu plus petit, il fait 1,6 cm de diamètre. Et pour mes papiers déco, je vais encore une fois me servir de la fabuleuse collection de papiers digitaux de Fleur du Design. C'est Vintage Moment et je me régale. Avec ces papiers, je me régale. Moi qui adore le vintage, ça passe à toutes les sauces. Voilà. Donc j'ai prévu du papier déco, bien évidemment, et de l'encre pour ancrer mes bords. Optionnel, bien sûr. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite par créer nos trieurs. Vous avez remarqué, je me suis déjà avancée, j'en ai déjà fait 2. Un que j'ai complètement fini, collé, assemblé. J'ai fait le parti pour celui-ci de ne pas décorer l'intérieur. Donc je vous donne une petite astuce. Sur mon prototype, j'avais décoré l'extérieur et l'intérieur. C'est au choix. Moi ici, voilà, j'étais feignante vraiment d'imprimer du papier. Je me dis qu'une fois que les photos seront rangées à l'intérieur, ça ne se verra pas. Donc j'ai fait le parti pour ce projet de faire que la déco extérieure. C'est au choix. Vous faites comme bon vous semble, sachant que les découpes que vous faites pour l'extérieur, eh bien, ce sera les mêmes à l'intérieur. Donc j'en ai un qui est déjà tout fait, tout prêt, et j'en ai un autre que j'ai coupé, décoré, mais pas assemblé, pour vous montrer ce que l'on doit obtenir à la fin. Donc pour faire un trieur, on va avoir besoin d'une feuille. On va prendre notre massicot et on va se créer des plis. Je vous explique pour un, évidemment ça sera exactement la même chose pour les deux autres.
il nous faut des feuilles entières, donc 21 par 29,7. Voilà, on n'a pas de découpe supplémentaire à faire dans cette feuille, on va l'utiliser en totalité. Sur les 21 cm le long de ma règle, je vais me créer deux plis, un à 3 cm et l'autre à 18,5. Voilà, j'ai mes deux premiers plis sur les 21 cm et là vous allez remarquer que j'ai un premier pli donc à 3 cm normal, j'ai un espace de 15,5 entre les deux et la bande qui me reste ne fait pas 3 cm mais 2,5. C'est important pour la position de la feuille sur votre massicot avant de faire les autres plis. C'est-à-dire que on va mettre la bande de 3 cm vers le bas. Donc j'étais comme ça, je fais un quart de tour à mon papier pour avoir la bande de 3 cm vers le bas et la bande de 2,5 le long de ma règle. Et là, donc sur les 29,7, je vais faire un pli à 3, 13,5, 16,5 et 27 cm. J'obtiens ceci. Je m'excuse par avance, il y a ma machine à laver qui est en mode essorage, mais j'ai un timing très serré, donc je suis désolée si vous entendez le bruit, je peux pas reporter ni ma machine à laver, ni le moment où je filme. Donc si vous entendez, j'en suis désolée. J'obtiens ceci. Donc récapitulatif, j'ai 2,5 en haut, 3 cm sur la gauche, 3 cm en bas. Ici, j'ai un espace de 10,5 de 3 cm, 10,5 et ici, sur ma droite, j'ai une bande de 2,7 cm. Je sais, c'est un petit peu alambiqué, mais je ne peux pas rallonger de 3 mm ma feuille à 4. Ce qui est bien dommage, je vous l'accorde, ça faciliterait grandement les choses, mais c'est comme ça et on va faire avec pour pas utiliser des feuilles 30-30 alors que c'est pas utile. Voilà, sur ce rectangle, on va tracer des traits de coupe et des traits de pli. Je vous conseille avant cela de marquer tous vos plis. Je me remets bien dans le bon sens, donc comme je vous ai dit, j'ai 2,5 cm en haut, 3 cm à gauche, 3 cm en bas et 2,7 sur ma droite. On va découper certains éléments. Sur le coin en bas à droite, je vais y arriver, droite, gauche, sur le rectangle ici, donc on a un rectangle de 3 par 2,7. Vérifiez bien que vous êtes dans le bon sens, voilà. Et on va supprimer complètement ce rectangle. Donc en coupant le long des plis, hop, on va supprimer complètement ce rectangle ici. À partir du pli que l'on va couper, on va mesurer 4 cm. Uniquement sur 2,7 cm. Voilà, j'ai fait un trait, donc qui sera un trait de coupe, à 4 cm au-dessus du pli, comme ceci. On va faire la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire, voilà, hop, je vous remets le modèle ici, vous allez peut-être un peu comprendre ce que l'on fait. À partir du pli ici, donc je vais couper le long du pli. Donc sur le carré de 3 par 3, je ferai une entaille sur 3 cm uniquement. Et à partir de ce trait de coupe, je vais remesurer 4 cm sur les 3 et tracer un trait qui sera également un trait de coupe. Maintenant sur le haut, donc j'ai une bande de 2,5, je vous rappelle, on va couper le long du pli sur la tranche du milieu, comme ceci. Et à partir de ces traits de coupe, on va remesurer 4 cm de chaque côté.
Voilà ce que j'obtiens. Donc sur les plis du milieu, on va couper de chaque côté des plis qui sont marqués et à 4 cm de chaque côté. Maintenant sur les traits, donc ici, on va rejoindre les lignes de coupe de 4 cm que l'on a fait sur les côtés. Donc bien à partir du trait de 4 cm jusqu'à l'autre pointe ici, je vais tracer, mais là attention, ça sera pas une ligne de coupe, ça sera une ligne de pli. Donc pour la matérialiser, pour l'instant je vais faire des pointillés, j'espère que vous les verrez. Hop, ils sont là. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc à partir des deux pointes de 4 cm, des traits de coupe à 4 cm que l'on a tracé, on va se créer un pli. Voilà, j'obtiens ceci qui correspondra au biais de notre trieur. Les 4 cm sur les côtés, ça sera les petites languettes ici. On garde la languette ici et ici, on va supprimer le carré. Maintenant, peut-être que vous l'avez remarqué, ici une dernière découpe. Le petit carré de 3 par 3 que l'on a en bas ici, on va le couper sur le trait de chaque côté pour le séparer de la bande et on va légèrement le biaiser vers l'intérieur. Bon, là au crayon j'exagère, hein, je ne vais pas couper autant, rassurez-vous, mais voilà, je supprimerai ça et ça pour obtenir une petite languette de collage sur la tranche du milieu. Maintenant les derniers traits à tracer. Avant d'entamer les découpes, je vais me servir pour ma part de ma règle de largeur de 2 cm. Si vous n'avez pas, eh bien vous prenez votre règle et vous mesurez. Voilà, vous faites des repères et vous tracez. On va se créer une languette de collage cette fois-ci à partir de la ligne de pli, donc qui est ici tracée en pointillé. Je vais retracer un trait 2 cm plus loin en diagonale de chaque côté. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc les pointillés ici, attention, ce n'est pas une ligne de coupe, c'est une ligne de pli. Donc ici, on pourra supprimer les deux grands rectangles qui sont de chaque côté ici, couper tous les éléments et plier sur la ligne des pointillés qui est ici. Voici ce que j'obtiens et là vous remarquez que les bouts de languette que l'on a plié ici dépassent du pli que l'on a en haut. Vous voyez, là j'ai mon pli, et bien là ça dépasse. On va couper pour ne pas que ça nous gêne. Donc vous pouvez y aller au feeling ou prendre votre règle et tracer sur le pli. Ça n'a pas besoin d'être d'une efficacité, d'une précision redoutable, faites au feeling. Voilà. Maintenant que j'ai coupé, je sais que je vais pouvoir replier ces éléments-là sans que ça me gêne. Ici en bas, il n'y a pas de souci parce que c'est un angle différent, donc il n'y aura pas de problème. Voilà où nous en sommes. Pour arriver ici, voilà, on va avoir du collage à faire. Pour ça, on va... Alors attendez, je vais essayer de vous laisser le modèle en évidence. À peu près comme ça. On va coller les trois petites languettes que l'on a sur le haut ici, donc 4, 3 et 4 cm. On va les coller directement comme ça sur elles-mêmes. Ça va renforcer le haut de notre trieur ici. Vous voyez que ici c'est doublé et du coup c'est beaucoup plus solide. Voilà, donc on va coller ça. Mais avant, pour camoufler un petit peu, je vais coller les languettes que l'on a faites ici en biais. Je vais pareil les coller l'une sur l'autre, ce qui renforcera le côté de notre trieur.
voilà le biais ici. Je vais les coller vers l'intérieur sur elles-mêmes comme ça, et les 3 parties ici pareil. Petite précision que j'ai oublié de vous dire avant de coller. Moi, j'ai décidé sur ce projet de décorer uniquement la face extérieure de mes trieurs. Voilà, comme celui-ci. Pour ça, je n'avais pas envie à l'intérieur, même si je ne décore pas, je n'avais pas envie de voir tous ces éléments de découpe qui sont collés, parce que mine de rien ça se voit quand même. Donc j'ai choisi de décorer la face où j'ai toutes mes découpes ici. Et vous voyez qu'une fois qu'on a notre papier déco, même si je laisse un matage, vous voyez que ça se voit uniquement dans la petit coin ici, et ici c'est vraiment léger. Moi ça ne me dérange pas, donc j'ai choisi de voilà, de coller comme ceci. Si vous souhaitez décorer l'intérieur, l'extérieur, je vous conseille de biaiser légèrement la petite languette ici de chaque côté, pour pas que voilà, ça gêne quand on va replier sur lui-même. Moi je vais plier dans l'autre sens, donc je vais pas avoir de soucis. Si vous décorez l'intérieur, vous allez certainement vouloir plier voilà, tous ces éléments là vers l'intérieur, ce qui serait normal, ce que j'ai fait sur mon prototype. Donc à ce moment là, pour pas que ça gêne au niveau des plis, je vous conseille de biaiser légèrement de chaque côté ici, un petit peu comme on a fait ici. Voilà, simplement ça, j'ai oublié de vous préciser. Et là, donc, on obtient exactement donc le même élément que celui-ci. Presque. Parce que on a encore une étape à faire avant de passer à la décoration. Ça va être le trou. Soit vous le faites avant et vous décorez après. Moi, j'ai fait également le choix, pour un gain de temps, de décorer mes faces et d'ensuite percer mon cercle qui me permettra de tirer mes trieurs du coffret. Donc je vais décorer les faces extérieures. Je vais décorer les faces donc qui seront pour moi à l'extérieur, et ici ça va être celle où il y a toutes mes petites découpes, comme ça j'aurai un intérieur vraiment tout propre. Voilà, nickel. Pour ça, déjà, je vous conseille de décorer votre boîte à plat. Vous allez voir que c'est beaucoup plus simple. Et pour ça, vous allez avoir besoin, donc, je vous l'explique pas toujours, mais j'ai eu quelques commentaires qui me posaient des questions sur le papier décoration. Moi, ce que je fais, c'est que je mesure les parties que j'ai à décorer. Admettons, je veux décorer ce panneau qui est ici. Donc, entre la tranche, voilà, hop, celui-ci. Je mesure au plus large, donc peu importe la forme que votre partie à décorer a, vous mesurez toujours au plus large. Et ici, j'ai 10,5. Donc, de ces 10,5, je vais enlever 5 mm pour avoir un matage tout autour. Moi, c'est mon choix, ça fait à peu près un tout petit peu plus de 2 mm tout autour. Voilà, ça donne ceci. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa. Après, c'est au choix. Si vous voulez un plus grand matage, vous enlevez plus. Vous pouvez enlever 1 cm pour avoir un matage de 5 mm tout autour, ou que 3 mm. C'est au choix. Moi, je vous explique comment je fais parce que j'ai eu beaucoup de questions. Donc ici, je vais découper un papier déco de 10 cm pour mon panneau qui fait 10,5 de large. Et pareil sur la hauteur. Donc pour l'instant, je ne m'occupe pas ici. Vraiment, le panneau à décorer. Ici, j'ai 15,5. Donc, je vais découper un papier déco de 15 par 10 cm. Il m'en faudra 2. Voilà. 2 parce que je fais que l'extérieur. Prévoyons-en 4 si jamais vous voulez décorer l'intérieur. Et pareil, la même méthode pour la tranche, admettons. Elle fait 3 cm de large. Donc, je vais découper un rectangle de 2 et 15 cm de hauteur. Ça ne change pas.
Pareil pour tous les éléments que vous avez à décorer, vous mesurez au plus large et vous enlevez la valeur de votre matage que vous souhaitez. Moi ici c'est 5 mm. Et ensuite je vais vous montrer comment je fais pour tout ce qui est un petit peu forme particulière. Je colle en avance ma tranche parce que je sais que je n'ai rien à y faire. Par contre, pour les rectangles qui sont sur les côtés, j'ai mesuré au plus large, évidemment. Donc, il va falloir faire une découpe en biais pour suivre notre boîte. Donc, pour ça, je positionne le papier comme je vais le coller. C'est-à-dire que je vais le décaler du bord pour obtenir mon matage. En ayant collé déjà la tranche centrée, vous voyez que j'ai un petit matage. Alors, avec mes marges là, c'est pas évident à voir, mais hop, voilà. J'ai un matage qui est tout autour de mon papier déco. En collant celui-ci à l'avance, je peux m'en servir comme repère pour aligner mon rectangle de l'autre côté. Voilà, en alignant sur le haut et sur le bas, à peu près équivalent. Et ici, hop, ici, pareil, j'ai mon matage. Et maintenant, tout simplement, je vais marquer au crayon à environ 2 mm du bord de mon papier que l'on voit dépasser. Hop, on le voit ici, dépasser. Donc, je fais une marque 2 mm plus loin, en haut et en bas. Alors évidemment, c'est pas aussi précis que si je prenais des mesures à la règle et tout, mais je vous assure que ça fait l'affaire. Donc là, j'ai mes deux repères au crayon. Je vais pouvoir couper entre ces deux repères. Je repositionne pour vérifier que ça me convient. Et une fois que j'en ai un, eh bien, je le reporte sur l'autre. Ici, j'avais envie que le motif soit en continuité. Donc, je positionne celui-ci comme il doit être. Donc là, j'ai la continuité de mon motif. Je crois, oui. Et là, alors, faut faire attention dans les effets miroirs. Le premier que j'ai fait, hop, je le retourne sur l'autre. Comme ceci, et je me refais des repères au crayon avant de couper. Voilà, j'ai fini de décorer. Comme vous voyez, j'ai décoré un des deux rectangles de 4 par 3 cm ici que j'ai sur le côté. Alors on a bien 2,7 d'un côté, donc ce n'est pas celui-ci qu'il faut décorer, c'est bien celui de 3 cm de large. Voilà, et un des rectangles ici, peu importe, du bas. Moi j'ai fait là au hasard, vraiment au hasard. Par contre, le petit rectangle ici, c'est important de décorer celui qui fait bien 3 cm de large. Avant de monter en volume notre trieur, j'en ai profité pendant ma petite pause de monter le deuxième, comme ça j'en ai déjà deux qui sont prêts. On va finir celui-ci et s'attaquer à la boîte. Pour ici, il nous reste à faire le petit cercle qui va nous permettre de tirer notre trieur du coffret. Moi j'utilise un dies cercle. Vous pouvez, si vous avez des perforatrices mieux que les miennes, vous pouvez directement faire à la perforatrice. Sinon il y a plein de solutions pour remplacer cet élément. Vous pouvez mettre un morceau de ruban, un morceau de ficelle, une attache parisienne, une petite poignée. Enfin il y a plein de choses à faire. Je suis sûre que vous trouverez des alternatives si vous n'avez pas ce matériel. Pour placer mon petit cercle, évidemment moi je vais faire aux mêmes distances que les autres parce qu'ils vont être destinés à être côte-côte, donc c'est quand même plus joli si c'est aligné. Après vous faites à la dimension que vous voulez et faites pareil sur tous vos trieurs. Moi j'ai mesuré à 3,5 cm. Alors je vais me mettre sur l'intérieur pour que vous voyez mieux. 3,5, ça va être le centre. Voilà, le centre de mon cercle, 3,5, et j'ai 3 cm de tranche, donc à 1,5. Et là, la croix que je viens de faire, c'est l'emplacement du centre de mon cercle. Si vous voulez gagner un petit peu de temps, vous pouvez, alors moi je vais pas le faire parce que j'ai déjà monté mes boîtes comme une bêta, hein.
Mais avant de monter vos boîtes, vous faites vos repères sur une et vous reportez sur les autres en plaçant voilà, bien comme ça. Et puis vous retracez. Moi, ça va être un petit peu... Oh non, ça le fait. Voilà, je peux le faire. Voilà, et je vais découper à la Big Shot. Évidemment, sur ma Big Shot, ici, normalement... Si vous avez la même que moi, après je sais qu'il y a plein de nouvelles machines de découpe qui sont sorties. Je sais pas si ça va passer ou pas. Moi j'ai la Big Shot basique, on va dire. Ça passe. Je replie bien les petites marges ici. Et c'est pile la largeur de mon tapis. Donc j'ai pas de souci à me faire. Je place mon dies comme ceci. Et je découpe. Voilà, maintenant j'ai mon cercle ici. Pour le décorer de la même façon que les autres, je vais me créer des œillets en papier. Pour ça, vous prenez une chute de papier. Alors pour l'instant dans ce projet, on n'en a pas beaucoup, mais vous allez certainement trouver dans vos placards ou dans votre corbeille une petite chute de papier de la même couleur. Et on va donc, pour ma part, je vais me servir de mes perforatrices, pas terribles, pour me créer ces œillets. Donc je perce un petit. Voilà, vous faites le nombre que vous voulez. Et ensuite, avec un diamètre plus grand, je vais découper en centrant mon petit cercle. Et là, j'ai mon œillet. Ça n'a pas réellement d'utilité, hein. C'est plus de la décoration qu'autre chose, je vous rassure. Maintenant que tout est prêt, comme ceci, alors si vous avez décidé de décorer l'intérieur, décorez-le à plat, voilà, ça sera beaucoup plus simple. Et maintenant, on va monter en volume notre trieur. Pour ça, donc je mets bien tous mes plis dans le même sens. Là, je suis sur mon intérieur. Je vais commencer par placer de la colle. Alors, attention, là, hop, là, je suis bien sur l'intérieur, sur la petite languette qui est au centre ici. Voilà. Et là, je vais rabattre. Donc, j'ai un côté qui est décoré. Donc, ça va pas être ce côté-là que je vais prendre, mais l'autre. Et je vais l'aligner comme ça sur le pli que j'ai juste au-dessus de ma languette. Et remonter ma pâte de collage où j'ai mis de la colle. Voilà. Assurez-vous bien que l'élément rectangulaire arrive bien dans le coin vraiment du pli, vraiment sur le pli avant de coller. Ça va permettre à notre trieur d'être bien à 90 degrés, bien d'équerre. Voilà, donc j'obtiens ceci dessous. Là, j'ai ma petite languette qui est collée. Maintenant, là où j'ai collé mon papier déco, sur la languette, je vais mettre de la colle partout ici et la coller hop, en alignant les bords et je vais la recoller sur l'extérieur comme ceci. Là, on vient de monter le fond de notre trieur. Maintenant, on va fermer le devant, ce qui va permettre de retenir ce qu'on va mettre à l'intérieur. Et pour ça, pareil, j'ai un côté qui a 3 cm de large qui est décoré. Attention, l'autre ne fait que 2,7 cm. On va rabattre le rabat qui n'est pas décoré. Hop, comme ceci. On va mettre de la colle sur le petit élément qui est en bas et on va le coller par devant. Comme ceci. Voilà. Donc là, il y aura un petit décalage. C'est normal, il nous manque 3 mm. Mais une fois que ça sera, voilà, l'élément du bas ici sera collé devant, on viendra recoller notre morceau par devant et on ne verra plus rien. Et ça sera propre à l'intérieur comme à l'extérieur.
nous avons maintenant nos 3 trieurs de près et il faut encore créer la boîte qui viendra les accueillir pour les ranger. Pour ça, donc pour 3 trieurs, on va avoir besoin pour la boîte de 2 feuilles A4 de papier uni. Sur ces 2 feuilles, on va faire exactement les mêmes choses. Exactement. Donc on va en prendre une, on va prendre notre massicot et déjà on va donc garder les 21 cm de large et on va recouper à 27 cm de long. J'ai mes 2 rectangles de 21 par 27 cm. Maintenant on va marquer des plis. Sur les 21 cm, on va marquer un pli à 9,5 et 20 cm. Maintenant, on fait un quart de tour à notre feuille et on va marquer des plis donc sur les 27 cm. Ah, alors pour être pareil, je vais me définir le même côté. Donc le pli de 1 cm, je vais le mettre le long de ma règle, comme ça je vais faire exactement la même chose sur l'autre. Donc sur les 27 cm, on va marquer un pli. Alors là attention, il y a des millimètres parce que on veut que notre boîte soit légèrement plus grande pour glisser nos trieurs à l'intérieur, mais pas trop grande non plus pour que les trieurs se fassent la malle tout seuls. Donc s'il y a quelques millimètres, j'en suis désolée. Donc le premier pli va être à 15,7 et le deuxième à 25,2. Maintenant mes 2 rectangles avec les plis appuyés exactement à l'identique. On va faire quelques découpes. On va commencer par la bande de 1 cm qui est en bas ici. On va biaiser le côté qui est tout seul, hop, là. Sur le pli suivant, donc ici j'ai 15,7, ici, donc là j'ai biaisé. Ici, sur le rectangle de 9,5 de large, je vais sur la bande des 1 cm biaiser de chaque côté pour séparer les 2 languettes, comme ceci. Et le petit rectangle que j'ai dans le coin ici, je vais biaiser d'un côté et de l'autre en le supprimant. Voilà. Maintenant, je retourne. Attention, mon pli de 1 cm est maintenant en haut. Et ici, je vais découper le long du pli ici. Donc là, j'ai mes 15,7 je crois. Voilà, 15,7. Je vais couper le long du pli, tout le long ici, sans tout supprimer bien sûr. Alors moi, je le fais au ciseau. Vous pouvez très bien reprendre votre massicot. Ça n'a pas d'importance. Et je m'arrête à l'intersection des plis, comme ceci. Maintenant, je vais, hop, attention, je tourne, voilà. Sur, ici, j'ai une marge de 1,8. Je vais séparer, donc là, j'ai ma découpe. Je vais séparer la languette ici en biaisant comme ceci. Et là, donc, nous obtenons un carré à peu près ici. On va le supprimer, mais on va se créer une languette de collage dans cet élément. C'est-à-dire que, hop, je le garde comme ceci. Alors, moi, je le fais à l'œil. Vous pouvez, si vous souhaitez, tracer ou le faire au massicot. Je laisse à peu près 1,5 cm, comme ceci. Et je découpe jusque là, hop, pour supprimer ça. Voilà. Et là, j'ai une languette de collage. Pour finir ma languette de collage, je vais la biaiser de chaque côté. Et ici, je supprime. Voilà. Donc, j'obtiens ceci. Hop, attendez, je pousse ça. J'obtiens ça. Et du coup, je fais exactement la même chose sur l'autre élément.
Et j'ai maintenant deux éléments strictement identiques. Vous voyez, hop. Donc, il y a peut-être la largeur de ma languette de collage qui diffère. Et ben, ouais, j'ai 1 mm et j'ai l'œil hein, quand même. Mais ça n'a pas d'importance. C'est une languette de collage qui ne sera absolument pas visible à la fin. Donc, on s'en fiche un peu. Maintenant, on va assembler ces deux éléments tout simplement à la queue leu-leu. Donc, avec ma languette de collage que j'ai ici, je vais l'assembler, la coller sur l'autre élément pour obtenir cette forme-là. J'obtiens ceci, une grande bande. Maintenant, les petites languettes de 1 cm que j'ai sur tout le long ici, voilà, elles sont bien toutes du même côté. Ah, pardon, c'est ma chienne qui s'impatiente. Voilà, hop, on va les coller sur elles-mêmes. Alors, normalement, j'aurais eu plus d'espace, j'aurais laissé un peu plus, mais ça va nous permettre quand même de renforcer les côtés de notre coffret. Ici, tout le bord, ça sera l'extérieur. Donc, attendez, je vais vous montrer. Ça va être le bord que l'on a hop, de chaque côté ici, tout le tour. Donc, en collant comme ça la marge, ça les renforce un petit peu, comme le renfort qu'on a fait sur notre rigueur. Après, c'est tout à fait optionnel. Vous pouvez couper à ras si vous souhaitez. Maintenant, avant de monter notre boîte, je vous conseille encore une fois de décorer à plat. Voilà, les faces extérieures. Donc, moi, de voir ça sur l'intérieur, ça ne me gêne pas plus que ça. Donc, je vais décorer l'autre côté, là où on ne voit pas mes pattes de collage. Je vais décorer tous les rectangles de cette partie ici et une seule de la partie haute. Voilà, un seul ici, parce que les deux vont être destinés à être collés l'un sur l'autre, un petit peu comme le même système que le trieur. Ça va renforcer le fond de notre boîte et nous permettre de monter la boîte, cela dit en passant. Donc, un seul côté, voilà, par exemple celui-ci, oui, celui qui est le plus à l'extérieur. Comme ça, on viendra monter, oui, voilà, celui-ci, je vous expliquerai pourquoi. Celui-ci et tous ces éléments-là. Donc, je vais faire ça hors caméra. Je vous ne réexplique pas comment je fais pour mesurer, couper mon papier déco. Je l'ai fait, voilà. Et là, c'est très simple. C'est que des rectangles. Voilà, j'ai fait ma décoration extérieure de ma boîte. Je vous conseille pour cette étape, pour plus de facilité, de prendre un papier déco qui n'a pas de sens de lecture. Parce que, évidemment, quand la boîte sera montée, nous aurons des faces d'un côté et de l'autre, pas dans le même sens. Alors, si vous voulez pas trop vous prendre la tête, soit vous décorez après, tant pis, ça sera un petit peu plus galère, ou alors prenez un papier qui n'a pas de sens de lecture. Moi, j'avais quelques écritures, donc j'ai fait attention. Bon, c'est moins facile. Donc, on va passer au montage de notre boîte. Pour ça, on va se servir des 3 languettes de collage que l'on a ici, qui sont encore libres. Une sur le côté, 2 ici. Et ensuite, nous viendrons coller 2 fonds l'un contre l'autre. Pour commencer, on va mettre de la colle sur les 2 pattes de collage qui sont ici. Et on va venir les installer sur le fond, donc qui n'a pas de papier déco. C'est pour ça que je vous ai dit de décorer plutôt celui-ci, qui viendra finir le tout. On va hop, coller, donc moi vers l'intérieur. Après, vous pouvez faire vers l'extérieur, ça ne se verra plus, remarque. Ouais, c'est peut-être pas bête. On va les coller à l'extérieur. Voilà, comme ceci. Voilà, de chaque côté. Et on aura déjà une boîte qui sera, qui ressemblera à quelque chose. Voilà. Donc, je vais mettre de la colle sur l'intérieur de mes pattes de collage ici. Et je vais les coller sur le fond, qui n'a pas de papier déco. Vous voyez que au dos, j'ai mes languettes de collage qui sont collées, qui sont visibles sur l'extérieur, mais ça ne se verra plus après.
Il nous reste une pâte de collage qui est ici. Donc on va, là cette fois-ci, la coller vers l'intérieur, hein, parce que j'ai déjà collé mon papier déco de l'autre côté, donc j'ai pas envie que ça le recouvre. Donc je vais mettre de la colle ici devant et je vais la coller le long du panneau ici. Hop. Et il nous restera le fond, hop, comme ça, le fond que l'on va encoller complètement et venir recouvrir pour fermer notre boîte. Voici ma boîte terminée avec la grande ouverture évidemment. Pour le moment fatidique, ça va être d'insérer nos trieurs à l'intérieur. Hop, alors si je les mets droit, c'est mieux. Et voilà ce que l'on obtient. Une jolie boîte avec 3 trieurs à l'intérieur que l'on peut tirer à l'aide du trou qu'on a fait ou du ruban qu'on a installé ou ce que vous avez choisi de faire pour le système de tirette. Voilà, donc j'espère que ce projet vous aura plu. Pour l'instant, je n'en ai pas d'autres sur ce thème. Voilà, donc je vous montre celui qu'on a fait aujourd'hui. Voilà, qui sera destiné à y ranger plein de petites choses. Mon prototype que j'avais fait avec des chutes de papier, donc voilà. Et les 2 grands coffrets photos que l'on a fait précédemment en tuto. Voilà pour tout ce qui est trieur, rangement, organisation. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. N'hésitez pas à modifier les dimensions selon vos besoins, à faire la déco que vous souhaitez et puis de les multiplier à foison pour organiser vos ateliers. Moi, je vous dis à très bientôt dans un prochain tuto. Bye bye!